must have sent you here to save my life. Someone must have sent you to save me tonight. I know that in darkness I have found. Bonjour Christelle. Bonjour Damien. Vous allez nous présenter donc un nouveau programme, je disais exceptionnel, et pour cause, regardez, il est censé traquer le cancer avant qu'il ne se déclare. L'idée donc c'est d'identifier les personnes à risque pour leur proposer une prévention personnalisée et une meilleure prise en charge du coup. Oui, absolument, hein. Rappelons que chaque jour dans notre pays, on diagnostique quand même 1000 nouveaux cas de cancer et aujourd'hui 3 800 000 personnes vivent avec un cancer ou ont eu un cancer. Alors, la prise en charge de ces patients a été révolutionnaire ces 20 dernières années. Ça, c'est le côté positif, hein. Il y a eu quand même les thérapies ciblées, il y a eu l'immunothérapie. Et maintenant, il y a l'ARN messager. Parce que c'est vrai qu'avec cette crise sanitaire, eh bien, on a travaillé sur cette nouvelle technologie et ça sert dans le cancer. Visiblement, c'est une arme efficace. Il y a plus d'une vingtaine d'études en ce moment en phase 2 sur le sujet. Mais les spécialistes veulent aller un peu plus loin, c'est-à-dire de faire de la prévention ciblée, d'aller beaucoup plus loin dans l'individualisation de la prévention. Et on va définir des patients qui sont à très haut risque. Et l'Institut Gustave Roussy a décidé de faire un plan qui s'appelle un plan interception. Intercepter le cancer 5 ans avant qu'il ne se déclare. 5 ans avant qu'il ne se déclare. Et là, évidemment, c'est pas la même histoire. Explication en images. On est aujourd'hui capable, avec certains tests, certains scores de risque, d'identifier des personnes qui sont à risque plus élevé de faire un cancer dans les années qui vont venir. Et l'idée, c'est que l'identification des personnes qui sont à risque augmenté est faite essentiellement par des médecins de ville. Et ces médecins vont nous adresser les personnes qui seront vues dans une journée qui est aujourd'hui, par exemple, une journée interception, on appelle ça. Cette journée est basée sur une dynamique de groupe. Il y a plusieurs personnes ensemble, il y a des consultations personnalisées, mais aussi des ateliers. Bonjour. Bonjour. Docteur Altayem, enchantée. Enchantée. Ça va? Très bien. Je vous en prie. Du coup, j'aurais besoin de vous poser quelques questions. Oui. Ensuite, je vais vous examiner. Et après, vous allez faire le scanner. On reviendra, il y aura un petit atelier. Ce que j'en attends, effectivement, c'est déjà d'avoir un scanner. Ça, c'est une première chose, parce qu'en ville, on ne nous en fait pas. Et j'attends aussi d'avoir le déclic, effectivement, parce que même si on sait que le cancer chez les fumeurs est très important, je me dis que si j'en ai un, comme on le trouve tout petit, tant mieux pour moi. Donc, j'ai pas peur du résultat, déjà. Et j'espère avoir le déclic. On a déjà, sur la trentaine de patients qu'on a vus, réussi à détecter des petites anomalies qui sont précancéreuses. Comme vous pouvez le voir là sur le cas ici, vous avez sur le poumon gauche, ici, un poumon parfaitement normal. Et ici, sur le poumon droit, une petite anomalie que vous voyez ici, qui est tout à fait typique d'une lésion précancéreuse qui, dans quelques années, deviendra un cancer du poumon. Le fait de l'avoir maintenant nous permet de la prendre en charge beaucoup plus précocement. On y va, madame? Vous êtes prête? Ça va, ça se passe bien? Très bien. Parfait. Allez, c'est parti, madame. Ok. On y va. Pour les risques de cancer du sein ou colorectal, c'est effectivement si vous avez des antécédents familiaux importants, si vous avez certaines anomalies génétiques qu'on a identifiées, bien évidemment. Vous avez fumé plus d'un paquet par jour pendant 25 à 30 ans, on sait que vous êtes à risque vraiment important de cancer du poumon en particulier et que ça vaut le coup de faire des scanners à faible dose aujourd'hui. Notre objectif, c'est que par une meilleure détection, une meilleure prévention, sensibilisation aux symptômes. Grâce à l'ensemble de tout ça, à 5 ans, on pense être capable de diminuer les risques chez ces personnes de cancer grave. Ça va? Ça va. On va faire un petit point sur votre dossier. D'accord, merci. On comprend, Christelle, l'importance de détecter en amont. C'est ça, le mot, c'est en amont. Absolument, hein. Il faut savoir que s'agissant du cancer du poumon, la moitié des patients qui sont aujourd'hui diagnostiqués avec un cancer du poumon eh bien, sont déjà en stade métastatique, c'est-à-dire qu'il y a le cancer qui se diffuse dans l'organisme. Et donc, le fait de passer par un scanner, parce que vous êtes un patient à très haut risque, très longtemps avant, même si vous n'avez pas développé de symptômes, vous arrivez très, très en avance sur l'histoire. Pas de métastase. Donc, pas de métastase. Et surtout, on l'a vu sur la radio, enfin, sur le scanner, c'est vraiment précancéreux. Donc, après, on met tout en place pour que ça ne se développe pas. C'est-à-dire qu'on vous suit
Et en même temps, on vous donne tout un programme de prévention, bien manger, faire du sport, etc. On vous accompagne pour que ça n'arrive pas à terme. D'où le fameux virage très important dans le traitement du cancer. Là, c'est très important ce que vous nous dites ce matin. Mais c'est très important. C'est capital, mais en fait. Voilà, la prévention dans Eh le oui. cancer, c'est vraiment ce qu'il faut. C'est vraiment là qu'il faut aller, en plus maintenant des thérapies qui sont exceptionnelles. Là, on était à Gustave Roussy. Ça va se Alors, c'est s'aimer dans toute la France. Alors, c'est à Gustave Roussy, c'est sur l'île de France, parce qu'il y a une participation avec les médecins traitants, Ah oui. les médecins généralistes qui relaient. D'ailleurs, les médecins généralistes détectent les patients à très haut risque et les envoient vers interception à Gustave Roussy. Mais évidemment, ça va se développer dans toute la France. Et vraiment, c'est un bel espoir pour limiter les diagnostics de cancer. Voilà, le message est passé ce matin. Merci beaucoup, Christelle.